Bonjour à tous. Pendant ma thèse de doctorat, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai mon sujet de thèse dans la description sous la vidéo. J'ai travaillé dans un des plus gros bureaux d'études environnementaux français, le plus gros bureau d'études environnementales français, mais vraiment bureau d'études environnementales, hein, pas les études d'impact à la Eiffage ou au BTP au sens inventaire biodiversité. Et il y avait un des fondateurs de cette entreprise qui, au lieu d'acheter du liquide lave-glace, il prenait un bidon, genre un bidon de lave-glace ou un bidon de 5 litres d'une ancienne solution aqueuse. Il mettait un peu de liquide vaisselle premier prix, de l'eau, et il s'en servait pour remplir le réservoir de lave-glace des véhicules, notamment les véhicules naturalistes. Parce qu'il faut savoir que dans les entreprises où il y a des experts de terrain, notamment les naturalistes, enfin des spécialistes de terrain, pardon, eh ben, il y a beaucoup de voitures de fonction qui vont faire beaucoup de kilométrage, et notamment dans des bleds où il y a plein de moustiques, voire plus gros que des moustiques, qui se retrouvent sur toute ta carrosserie et sur ton pare-brise. Et alors, il fanfaronnait un peu, ce monsieur, même s'il était sympa, grosso modo, avec moi. Il recommandait sa technique. Alors, moi, je vous dirais pas si c'est bien ou pas bien de mettre du liquide vaisselle dans un bidon d'eau pour remplacer votre liquide lave-glace. Je l'ai fait moi-même au début de ma carrière de jeune automobiliste. Et j'étais plutôt content, parce que ça peut faire des économies, ne serait-ce que des économies de déplacement en magasin de grande surface pour acheter ça. Je vais me contenter de vous proposer des arguments. Je rappelle quand même qu'il y a une grosse différence entre le liquide lave-glace de grande surface ou même chez un vendeur type AD, autodistribution ou un équivalent. Grosse différence entre ces bidons-là de lave-glace, liquide lave-glace, avec du liquide vaisselle dans de l'eau. Dans le deuxième cas, c'est du savon. C'est du savon dilué que vous utilisez. Dans le premier cas, c'est de l'alcool. Le nettoyant, c'est de l'alcool. C'est pour ça que ça s'évapore très très vite et que ça laisse très peu de résidus sur votre pare-brise. Alors, bon, vous, ça vous dérange peut-être pas de laisser des résidus sur votre pare-brise. Peut-être même vous pourriez dire, oui, ben finalement, que ce soit de l'eau savonneuse, c'est encore mieux, puisque les balais d'essuie-glace en caoutchouc, en vieillissant, ils ont tendance à agripper le pare-brise. Donc, ce que je savonne, c'est encore mieux. Admettons, ce qui est, à mon avis, peu plausible, peu probable, que ça ne te dérange pas d'avoir des... Parce que le savon, en fait, sur le pare-brise, surtout si tes balais sont un peu irrégulier, un peu fatigué, ça peut te laisser des couleurs, des traces. Ça peut gêner un peu la visibilité, les traces de savon. Mais le truc, c'est que l'alcool, la solution alcoolique, le lave-glace, c'est de l'alcool. Donc en fait, ça s'évapore, ça nettoie, mais ça s'évapore, ça ne laisse pas de résidus. Et le truc aussi, c'est que tes essuie-glaces, là, concernant ton savon, ils vont l'envoyer vers le bas du pare-brise. Ça va passer dans la baie entre le compartiment moteur et le pare-brise, et ça va s'écouler par les portières, et ça va se retrouver, grosso modo, hein, quand il pleut, c'est encore plus direct, ça va se retrouver sur la route. Alors, d'un point de vue pollution environnementale, je ne pense pas que l'aspect pollution environnementale soit très pertinent, parce qu'effectivement, je ne pense pas que l'argument environnemental, la pollution savon, soit un très très bon argument, vu que, bon, on parle quand même du réseau routier, c'est-à-dire que la route est déjà couverte de métaux lourds qui viennent des huiles moteurs, qui viennent des carburants, qui viennent des lubrifiants de la boîte de vitesse. Je connais pas non plus beaucoup de végétaux d'animaux qui régalent du liquide de refroidissement. Donc un peu de savon, même du liquide premier prix industriel, je pense pas que ça soit très pertinent. Les eaux de ruissellement, c'est un sujet que j'ai un peu vu en master en écologie des années méditerranéennes. Quand tu vois la quantité de résidus, de métaux lourds qui partent dès qu'il pleut des villes et qui déroutent vers le milieu naturel, bon, c'est pas ton savon, ton liquide vaisselle premier prix qui doit changer grand-chose, hein. C'est vrai que c'est pas un argument très pertinent. Néanmoins, il y a plein de véhicules, notamment les scooters. euh, Chaque roue, la surface de contact de chaque roue avec le sol, c'est ma main, voire la moitié de ma main. Et de la même façon que les fuites d'huile moteur ou les fuites de gazole, comme ce sont des liquides très glissants, de la même façon que ça représente des gros dangers des fois, notamment dans les ronds-points pour les deux roues, que ce soit des scooters, des vélos, des T-Max, ou même des motos, euh, mine de rien, on est en train de parler de balancer du liquide vaisselle premier prix
Le liquide vaisselle, bon voilà, c'est de l'eau savonneuse, hein, donc c'est quand même très glissant. Mais, autre argument. Voilà la pompe de lave-glace de ma camionnette. Ça ressemble plus ou moins tout le temps à ça, hein, une pompe de lave-glace. Et en fait, c'est comme ça, et ça c'est plongé dans la partie basse du réservoir de lave-glace généralement que tu ne vois pas. Toi, tu vois juste éventuellement le tuyau en haut du réservoir. Ça, c'est caché soit dans l'aile, selon les véhicules, soit tout en bas, derrière le pare-choc, le bouclier en plastique ou le pare-choc. Et donc, cette extrémité, c'est elle qui aspire. Tout passe par là, et c'est assez petit. Mais le problème, c'est que je ne sais pas où tu vis en France, mais il y a plein de zones de France où l'eau est très calcaire, c'est-à-dire qu'elle contient beaucoup d'ions carbonate de calcaire, Ca2+, CO3-, ou alors carbonate de magnésium, Mg2+, plus CO3-. Et or, ces petits coquins d'ions, ils ont tendance, comme tu le vois, à sédimenter, ce qu'on appelle le calcaire. Vulgairement parlant, le calcaire sont des dépôts d'ions carbonate de calcium et d'ions carbonate de magnésium. Ça fait un dépôt blanc que tu retrouves dans tes toilettes, dans le siège des WC, dans la robinetterie. Des fois, ça peut obstruer ou faire générer des pannes sur le lave-linge, etc., etc. Et ben, c'est ça le problème. C'est que je t'ai dit que toute l'eau, elle doit passer là-dedans, par ce petit moteur, qui n'est pas très puissant, qui doit déjà envoyer assez loin, mine de rien, et assez vigoureusement du liquide. Et le problème, c'est que quand tu vas prendre ton eau au robinet, mais il y a plein de Français, leur eau au robinet, elle est très calcaire. Et y compris quand tu vis pas dans une région où l'eau est calcaire. Je vais te donner la région toulonnaise comme exemple. Toulon, c'est déjà la partie Provence silicieuse. Donc, par exemple, l'eau du Gapeau n'est pas particulièrement calcaire. Bon, c'est pas forcément un très bon exemple parce que je ne sais plus exactement où le Gapeau prend sa source. Et donc, la physico-chimie de l'eau du Gapeau va plus dépendre de la source que des terrains qu'il va parcourir. Même si c'est pas complètement vrai, c'est un peu plus compliqué. Mais grosso modo, par exemple, à Toulon, l'eau qu'on boit au robinet, mais c'est l'eau qui vient du canal de la Durance. Et la Durance, hyper chargée en calcaire. Et donc, du coup, tu penses pas à mal, mais non seulement peut-être que tu mets en danger la vie de tes concitoyens en mettant plutôt de l'eau savonneuse dans ton réservoir de lave-glace, mais en plus, tu pourrais accélérer la panne de ce petit moteur. Parce que là, tu commences à... Tout passe dans ce petit... T'as vu comment c'est petit? Et en fait, tu vas avoir accumulation de tartre, accumulation de dépôts. Et si c'est visible là, ben, laisse-moi te dire qu'il y en a là-dedans. C'est censé sortir là. Si tu veux, ça ressort là. Et ça repart vers le haut, dans des tuyaux vers le haut, jusqu'à ton pare-brise. Et via un réseau, hein, c'est pas direct. Et du coup, accessoirement, tu envoies du calcaire dans tes tuyaux également, hein. C'est-à-dire que le jour où tu en as vraiment trop, non seulement tu peux créer des pannes de ta pompe de lave-glace, et c'est gênant pour le contrôle technique, ça, hein. C'est pas une défaillance majeure, mais je me demande si c'est pas un motif de contre-visite sous 2 mois. Je ne sais pas. Je pense que oui. J'en suis quasiment sûr. Mais en plus, il faudra aller nettoyer potentiellement le réseau de tous les petits tuyaux qui vont jusqu'au lave-glace et qui se divisent en minimum en deux. En plus, c'est dans des zones assez difficiles d'accès, là, sous les moteurs ou à côté des moteurs des balais d'essuie-glace. Et en plus, moi, ça va, je sais faire sur mon utilitaire. C'est un utilitaire, donc c'est relativement facile. Si ça t'intéresse de voir comment changer la pompe, pour te donner une idée, je te mets un épisode dans la description sous la vidéo. C'est pas très compliqué, mais il faut déposer le pare-choc. Ça veut dire 6 vis en Torx 40, perceuse, des visseuses. Faut le faire quand même. Et en plus, il y a plein de gens, bah, notamment les naturalistes que je connaissais, qui sont des gens brillants, mais pour la plupart qui sont assez nuls en mécanique automobile. Et ça veut dire, pour ton entreprise, précipiter la panne de ce genre de petit moteur, ben, c'est à coût de 50 euros. Enfin, attends, 50 euros, je dis 50 euros, non. Parce que ça, c'est 30-40 euros de pièce. Mais si tu fais le faire par un professionnel, ton entreprise, pour chaque véhicule qui va avoir ce problème, euh, attention, parce que en France, un mécanicien automobile, c'est minimum 70 euros de l'heure. Peut-être un peu moins s'il te connaît bien, ou si tu as des accords, ou si c'est un petit artisan.
Mais 30 euros, 40 euros de pièce, livraison incluse, plus un forfait, il va peut-être pas te compter 1 heure. Encore que, on n'est pas loin sur certaines voitures modernes, je pense qu'on n'est pas loin d'1 heure des montres-montres, hein. Quand il sait faire, parce que c'est tellement compliqué, c'est de plus en plus caché sous les ailes. Là, ça va, sur mon utilitaire, ça va, il y a 6 vis à dévisser. Mais il y a des voitures, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, sur Citroën XM, j'avais une Citroën XM. Pétard, pour y accéder, il faut démonter carrément l'aile. Une des deux ailes, l'aile avant gauche, je crois. Et pour pouvoir accéder aux vis qui permettent de démonter l'aile, il faut démonter d'autres trucs dans le compartiment moteur. Donc 30-40 euros de pièces, plus payer l'artisan. Et donc dans ta comptabilité, ben, soit de particulier, soit au sein d'une entreprise, excuse-moi, je pense que tu seras d'accord qu'on a un peu autre chose à foutre que d'envoyer l'argent par les fenêtres. Surtout qu'il faut immobiliser le véhicule, ce qui ça aussi peut te coûter du pognon. Un véhicule qui roule pas alors que tu payes de toute façon l'assurance, tu payes plein de trucs, bah, c'est dommage, hein. Tu vois, ça c'est le joint qui lui permet d'avoir la tête plongée sans que ça ressorte, sans que le liquide ressorte par là. Et ben finalement, ton économie que tu penses faire en n'achetant pas du lave-glace, ben peut-être que tu vas la perdre très très rapidement. En plus du risque pour la sécurité. Voilà, j'ai essayé de partager des arguments pertinents. Je t'invite à me dire ce que tu en penses dans les commentaires sous la vidéo. Si tu as apprécié le format, l'ambiance et le sujet, est-ce que tu peux mettre un pouce vers le haut, s'il te plaît? Est-ce que tu peux mettre un j'aime? C'est très important pour moi en tant que youtubeur. Si ça t'intéresse de rassembler à l'intérieur de toi un maximum de solutions bon marché, mais quand même un peu intelligentes, au milieu d'un problème de la vie de tous les jours, eh bien, bienvenue. J'essaie de me concentrer sur ce genre de sujet. Je t'invite à t'abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond, un rectangle, un carré. Le rond, si tu cliques dessus, ça t'abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si tu cliques dessus, ça t'emmène vers tous les épisodes précédents sur la thématique réparer et entretenir soi-même son automobile pour économiser un maximum de moulaga pour pas se faire assassiner par les mécaniciens, notamment les mauvais mécaniciens, enfin les concessionnaires automobiles. Alors eux, ils mangent l'argent carrément. Non, parce que les concessionnaires automobiles, il faut payer le mécano, mais il faut payer les 14 commerciaux derrière, plus la secrétaire. Donc le rectangle, c'est tous les épisodes passés, et le petit carré, c'est tous les épisodes futurs. Si tu cliques sur le carré, ça t'emmène vers un de mes sites web, sur lequel tu peux me laisser un prénom ou un pseudo, je n'en ai cure, plus ton adresse email, et je me servirai de cette adresse email pour t'envoyer les futures vidéos sur cette thématique par mail, quand j'en ferai. Bien sûr, c'est dans le strict respect du règlement général sur la protection des données, ce qui veut notamment dire que je ne partage ces informations à absolument personne, je ne revends ces informations encore moins à qui que ce soit, je m'engage à ne t'envoyer des mails à cette adresse email que tu me donneras juste pour cette thématique, réparer et entretenir son automobile, thématique claire, spécifiée, ce qui veut dire aussi que tu peux te désinscrire n'importe quand, dans chacun des mails il y a un lien pour te désinscrire, et ce qui veut dire aussi que si tu te désinscris, je supprime derrière moi ces informations. À peu près tous les mois, comme je fais ça de manière artisanale, je vais voir tous les gens qui sont désinscrits et je coche pour qu'ils ne soient pas que désinscrits, mais pour que toutes les informations, prénom, mail, en général c'est ce que les gens laissent, tout ça soit vraiment supprimé, que même moi je n'y ai plus du tout accès.